Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Prenons le pouls de la situation politique, économique et sociale du pays grâce au titre de la presse écrite. À la une de Fraternité Matin, la mise en œuvre des réformes de l'UMOA, selon le président de la commission, la Côte d'Ivoire a enregistré de grandes avancées. Le quotidien évoque aussi la participation du vice-président Daniel Kablan-Duncan au Forum économique au Brésil où il s'est rendu hier. Fraternité Matin, non, l'Inter, titre Ouattara et Soro se sont encore parlé. Alors je vous donnerai les détails lors de la revue de presse de leur conversation. Et on apprend qu'en partance pour Haïti, eh bien, le député Alain Lobognon a été interpellé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Je rassure ses proches, il a été libéré depuis. Le Jour parle économie. 20 000 emplois pourraient être créés grâce à l'installation du 4e plus grand fabricant de bus à Abidjan. L'autre information concerne la limitation de l'âge des véhicules d'occasion qui semble diviser les transporteurs. L'essor ivoirien parle de la presse et titre « Bruit de mal-gouvernance à Fraternité Matin ». 9 milliards de francs CFA détournés. Accusé, levez-vous. Le journal s'interroge sur le sort qui sera réservé à son directeur général, Venance Conan, et son adjoint. Notre Voix s'intéresse à la réconciliation au sein du FPI et titre « Les lignes bougent peu à peu ». Et toujours sur ce sujet, Arsène Dogba affirme que Gbagbo est d'accord pour l'unité du parti et nous y reviendrons très largement lors de la revue de presse. Et pour finir, l'hebdomadaire L'éléphant déchaîné, titre Côte d'Ivoire, mission auprès des Nations Unies, 1,2 milliard bouffés et les travailleurs renvoyés. Alors le détail de tous ces articles, c'est à 6h45, donc à tout à l'heure. Eh bien, dis donc, beaucoup d'argent à la une de nos journaux aujourd'hui. On espère avoir le détail